Ok, donc Rémi Bars, directeur des opérations de l'activité City au sein du groupe Lacroix. Ça fait un peu plus de 20 ans, ça fait 22 ans que je suis dans le groupe. Je suis aujourd'hui en charge du développement et de l'accompagnement des performances des 6 sites industriels de l'activité City. Et avec une deuxième casquette côté groupe où je suis en charge et sur le pilotage du développement de la culture en ligne au sein du groupe. Et là, on va parler de 14 usines, accompagné de mes collègues, des directeurs des opérations des 3 activités que je vais vous présenter. Sur la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, je vais essayer de passer très rapidement, en 5 minutes maximum, sur la présentation du groupe, que vous ayez une vision de ce qu'est le groupe Lacroix. Et puis assez rapidement, on va passer sur quel est notre objectif au sein du groupe de développer et d'acculturer nos équipes en ligne. Je vous ai préparé ensuite, mes collègues vous ont préparé. On a 2 retours d'expérience de formation, un slide chacun, donc je vais essayer de pas vous prendre trop de temps. Et puis le dernier élément qui sera synthétiquement de vous expliquer pourquoi on a fait le choix de prendre une formation avec Schneider et une certification indépendante pour nous et nos collaborateurs. Alors, le groupe Lacroix, c'est une ETI familiale, mais internationale. On est assez proche maintenant des 500 millions. Je peux pas vous donner les chiffres, sont pas encore publiés, ça va arriver. Et effectivement, 2020, on était aux alentours de 450 millions. On est 4000 collaborateurs dans 10 pays et on est au-delà aujourd'hui des 60% de notre chiffre d'affaires qui est fait hors de France. Vous avez les implantations, je vais pas toutes les citer en bas, mais on est en Asie, en Europe et en Amérique. Et si vous avez peut-être entendu parler, ça fait un peu de bruit ces derniers temps, puisque le groupe vient d'acquérir d'être majoritaire chez Firstronic aux USA, qui est aussi une entreprise d'électronique Amérique du Nord qui va beaucoup nous apporter sur ce marché, et notamment avec le contexte actuel des difficultés des semi-conducteurs et conducteurs nous permettent de mieux mutualiser nos achats en Asie, mais aussi aux États-Unis. Alors, le groupe a 3 activités qui jusqu'au début des années 2000, c'était 3 activités complètement distinctes. Aujourd'hui, on a complètement changé sur notre plan qu'on a fait 2020 et puis maintenant le plan 2025, où on est en fait un groupe sur lesquels les activités concomitent aujourd'hui, on travaille de plus en plus ensemble. On a des clients communs, mais pas que. Ça nous permet d'avoir des offres communes et d'avoir une offre extrêmement intéressante sur l'ensemble du périmètre. Si je parle de l'activité environnement, par exemple, on gère toute la partie de la télégestion et l'efficacité des réseaux d'eau et d'énergie. Et quand on prend l'activité City à côté, on a toute la télégestion, on gère toute la télégestion et toute l'intelligence de l'éclairage public. Et ces 2 éléments, ces 2 activités s'appuient sur de fortes compétences en électronique, puisqu'on est sur la partie activité électronique. On fournit des solutions complètes aux clients. Valeo est un de nos gros clients. Somfy, par exemple, nos gros clients, et toutes les solutions où vous allez retrouver une carte électronique. Et on n'est pas uniquement fabricant de cartes électroniques, on est surtout, on a plus de 500 personnes en conception de cartes, c'est-à-dire qu'on répond à un besoin client, on répond pas forcément à la fabrication grande série de cartes électroniques. On fabrique des petites séries, des très petites séries, des petites séries, des moyennes séries et des très grandes séries. Et on accompagne nos clients, d'où notre implantation typiquement en Pologne ou en Tunisie. Tunisie, on accompagne Somfy. En Pologne, on accompagne l'équipementier automobile.
Donc on va accompagner nos clients pour être au plus proche d'eux, aller au plus rapide, pour pouvoir arriver rapidement, mais sur une offre complète. Notre ambition 2025, c'est de devenir leader global des solutions IoT industrielles et des équipements électroniques, surtout pour les applications critiques. On a de la carte électronique dans tous les domaines. On est aussi bien dans des laboratoires que dans des salles d'opération, que dans vos véhicules, sur la gestion électronique des véhicules ou de la partie IoT à l'intérieur des parties industrielles. Donc les trois activités en chiffres, l'activité électronique représente 275 millions et environ 3200 personnes. Sur la partie l'Aqua-City, Smarter Mobility, 100 millions d'euros, près de 120 millions d'euros aujourd'hui, et 600 personnes, et près de 300 personnes pour 70 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la partie environnement. Et environnement, on va le noter, on est numéro 1 sur le marché français, et on commence à être très très bien implanté en Europe. On a un peu plus de 98% des parts de marché en France. Voilà pour la partie groupe. N'hésitez pas à poser des questions ou les poser à la fin. Je répondrai avec plaisir. Alors, pourquoi on a souhaité former des collaborateurs, former des équipes et nos directions all-in? On a tous besoin aujourd'hui de développer une culture de la performance, de la compétitivité. On sait que c'est de plus en plus dur sur le marché. Et on est avant tout une ETI industrielle, puisqu'on conçoit, on produit, on livre à nos clients sur des solutions complètes. On a besoin de le faire, et on l'a beaucoup fait sur les équipes manufacturières, depuis une quinzaine d'années. On a besoin de le développer aussi aujourd'hui sur les équipes administratives. Et on est en train de développer de plus en plus les formations sur le Lean Office. On a besoin de responsabiliser les équipes, les inciter à l'initiative et à la subsidiarité, et puis de bâtir un réseau interne de vrais leaders opérationnels, mais qui soient aussi reconnus comme des gens avec la compétence sur la méthode, sur les outils, sur la réalisation des projets. Et que les gens eux-mêmes, en étant formés, soient porteurs de cette compétence et se sentent aussi légitimes à mener à bien ces projets. On a intégré cette démarche Lean, pas que dans des formations avec de la certification, on les intègre sur tous nos niveaux de formation de nos managers. Il y a une session Lean, tous les niveaux de formation, on a divers plans de formation pour les managers en fonction des niveaux, même jusqu'au MBA, où on intègre forcément, on demande que le Lean soit intégré. Et puis on a lancé avec Schneider Consulting depuis maintenant 2 ans les formations. On en est à 16 collaborateurs ou formés ou en cours de formation, avec certains qui ont déjà eu leur certification par les L6S et certaines qui sont en cours. Dans notre objectif pédagogique, c'est d'abord, et c'est le premier point sur lequel j'insiste avec les équipes, ce qu'on souhaite, c'est de les mettre à l'aise avec cette formation, avec ces outils, pour qu'ils prennent du plaisir dans la mise en place du chantier. C'est pas, il faut prendre du plaisir dans le résultat, mais il faut aussi prendre du plaisir à animer, mener, piloter les chantiers, et que les équipes dans les chantiers prennent du plaisir. On sait que quand les gens sont bien, avancent ensemble, travaillent ensemble, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus performant. Et aujourd'hui, c'est un des retours que l'on a assez fort des équipes, c'est que ça leur permet de travailler ensemble. Donc, on est un groupe comme le nôtre aujourd'hui, 4000 personnes avec 10 pays différents. Quand on peut aller voir ce qui se passe en Pologne, en Tunisie et autres, et qu'on peut travailler ensemble pour mener à bien des chantiers, et ça ouvre, je vais dire, ça ouvre le chakra, mais ça ouvre le spectre pour tout le monde, et ça devient extrêmement intéressant. Il y a bien sûr besoin de bien maîtriser les principaux outils, de les mettre en pratique sur les projets,
Et puis, même si on l'a tous naturellement, d'aller pousser un peu plus les équipes sur la performance et surtout sur le rétexte de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on met un chantier, on valide un chantier, un projet, parce qu'on a des objectifs de sécurité, de qualité, de délai qu'on va atteindre, et c'est surtout aller jusqu'au bout, c'est-à-dire s'assurer que les chantiers qu'on en a menés ont apporté le résultat à ces objectifs, et puis de fêter les projets avec les équipes. Et puis, pour terminer, former de nouveaux ambassadeurs, puisque on peut pas être 1, 2, 3, 4 à pousser le lean au sein de nos équipes. Il faut qu'on ait de plus en plus de personnes qui peuvent nous accompagner dans cette appropriation du lean par les équipes, l'ensemble des équipes à trois. Comme je vous l'ai dit, préparé des témoignages de collaborateurs. Il y en aura, j'en ai choisi 2 parmi les 16 avec les équipes, parce qu'ils sont aussi un peu plus à l'aise, pour parler de leur expérience, autant sur la partie formation, le chantier, et puis qu'est-ce que leur apporte une certification. Donc Jérôme, qui est responsable d'amélioration continue de l'activité Lacroix Electronics sur le site de Saint-Pierre-Mont-Limard, a réalisé un projet dans les ateliers, et surtout sur un atelier, pour l'amener en îlot autonome et ne plus raisonner uniquement atelier. L'intérêt était vraiment de donner de l'autonomie aux gens. C'est beaucoup la transcription qu'on fait du lean. On apporte des moyens. On demande aux gens de plus en plus de remonter les problématiques, mais de remonter les problématiques avec la volonté de les régler au maximum en équipe avant que ça remonte au manager, même si c'est notre métier de régler l'ensemble des problèmes, ce n'est pas que ça, notre métier aussi, c'est d'accompagner les équipes pour les aider à grandir et d'être autonomes, puisque plus ils sont autonomes, plus ils sont rapides, plus ils sont efficaces, et plus on va vers la performance. Donc son projet a vraiment mis gros impact sur les équipes. D'abord, ça a permis aux équipes de travailler ensemble, de les impliquer dans la démarche. C'est pas que la structure amélioration continue de Lacroix Electronics qui doit mener les améliorations, mais c'est bien les collaborateurs sur le terrain qui doivent tirer l'amélioration et qui doivent commencer à mettre les améliorations et partir directement avec les opérateurs. On se rend compte à chaque fois, vous le savez bien, hein, mais on se rend compte à chaque fois qu'on travaille avec un opérateur sur son poste de travail ou un collaborateur, même à l'administration des ventes ou autre, ils vont nous remonter tout un tas de problèmes et ils ont déjà beaucoup de solutions à proposer. Ce qu'il faut, c'est que ces solutions, on s'assure qu'elles n'améliorent pas uniquement leur poste, mais qu'elles soient dans un optimum global. Donc s'assurer et travailler en équipe avec les autres, c'est quel est mon impact? Si j'améliore ça, est-ce que je vais impacter quelque chose derrière ou pas? Et est-ce que je vais mettre quelqu'un en difficulté derrière ou en amont? Les informations qu'on me donne, est-ce qu'elles sont suffisantes pour travailler? Donc, Jérôme a vraiment eu un rôle d'animateur pour supprimer l'ensemble des gaspillages, bien sûr, et aussi pour faire travailler les équipes entre elles. Ça a apporté effectivement ses fruits, puisqu'on a une performance qui s'est nettement améliorée sur cette îlot de production et pour le déployer sur les autres. Et ça a aussi permis de fêter les réussites et de démontrer, on l'a tous entendu dans toutes les usines, partout, il y a des gens qui nous disent, ça fait 10 ans que je le dis et rien ne se passe. Et là, on a entendu les gens, lorsqu'on a fêté ces projets, dire waouh, on fait des choses et on a l'impression qu'on nous laisse la main demain pour en faire d'autres. Je pense que Jérôme a très bien animé ce projet, ça a très bien marché. Et puis le dernier point sur ce projet qu'on lui a demandé de répondre, c'est mais finalement pour toi, qu'est-ce que la formation et pourquoi une certification c'était important pour toi? D'abord parce que ça lui permettait de rentrer dans un plan de formation et dans un projet global groupe, parce que je le rappelle, hein, projet
d'acculturer les équipes. Pauline, c'est un projet groupe. C'était une vraie belle opportunité pour lui d'avoir une formation qui soit qualifiante et certifiante, de se former, mais pas que. C'est aussi de pouvoir travailler, puisque quand ils sont en formation, on a des formations avec FNEDER sur lesquelles on regroupe des personnes des 3 activités. Donc ça leur permet aussi de découvrir les autres activités. On a des gens qui sont dans nos activités en fonction des lieux où ils sont, qui partagent très très peu avec les autres activités. Pour autant, ils ont les mêmes problématiques. Donc le fait de les travailler, de se connaître, ça nous permet aussi de développer un réseau d'experts sur des métiers, sur des problématiques. Et il insiste, donc je vais le faire. Très content de l'accompagnement et de profiter de l'expérience de Schneider, qui en plus, Marc, je sais pas si tu veux dire un petit mot, mais en plus, pendant sa formation, vous étiez à nous accompagner sur le projet pour la nouvelle usine, pour bien cadrer l'usine actuelle, puisqu'on vient de construire une nouvelle usine à Beaupré, à côté de chez nous. Oui, effectivement, Jérôme a bénéficié de cet accompagnement sur projet pendant son projet de certification. C'était le cas de quelques-uns de ses collègues également. Mais le retour que m'a fait Jérôme en direct, ce qui est peut-être pas écrit là-dessus aussi, c'est que avoir le regard croisé des évaluateurs de l'UL6S, bon, pour lui c'était Bernard Muri, ça lui a permis aussi d'avoir un autre point de vue, un autre regard, une autre réflexion sur son parcours, sur sa certification. Et malgré toute la qualité et l'investissement de Jérôme, je pense qu'il attire un bon enseignement et de cette certification et du regard croisé. J'irais d'avoir un autre point de vue, un autre apport de l'évaluateur. Donc ça, voilà, même si son dossier était bon à 95% du premier coup, il y a quand même eu quelques petites remarques et quelques petites retouches qui l'ont fait grandir aussi. Donc c'est le retour qu'il m'a fait moi en direct, c'était l'apport de la certification par l'UL6S, c'était ça aussi, c'était une expérience supplémentaire et des conseils en plus. Et très clairement, c'est le même retour que je viens d'avoir quasi à chaud de Stéphane. Sur lequel je vais reprendre aussi avec les mêmes questions le projet qu'il a réalisé et son retour a été très bon sur la pertinence et l'échange qu'il a pu avoir au moment où il a passé la certif. Donc justement, si on arrive à Stéphane a mené un projet d'intégration d'une nouvelle gestion chez nous sur la partie dans l'activité L'Aqua-City, sur l'usine de Saint-Herblain où il est basé. On fabrique des panneaux de signalisation. Ces panneaux de signalisation demandent un nombre d'un peu plus de 70 tonneries pour pouvoir réaliser, alors quand je parle de tonneries ou de panneaux de signalisation, vous allez retrouver le panneau stop, l'interdiction de stationner, l'interdiction de tourner à droite. Donc on a 6 dimensions et des formes différentes sur les panneaux. Et donc on a besoin de beaucoup de tonneries, puisque ce sont des références qui passent sur une seule machine différente, qui utilise toujours la même matière première, le flanc, le profil d'entourage et le profil d'oreille qui permet de monter le panneau sur un support. Et on est en campement depuis 2015. Ce campement nous a aidé sur un temps très court, mais on avait des dysfonctionnements puisque on avait des ruptures d'une heure, de 2 heures. L'eau qui n'est pas la production et qui perturbait l'organisation. Vous m'entendez toujours? Oui, attendez, il y a une perturbation de son et il faut voir si on peut couper les sons des... Alors, je vais regarder ça. Voilà, je crois qu'il est coupé. Voilà, ok. Donc, je vous le disais, on était en Kanban depuis 2015 avec quelques perturbations, avec des ruptures quotidiennes.
n'était pas très longue dans le temps, mais qui venait pénaliser la productivité. Stéphane a travaillé en amont pour trouver d'autres solutions pour accompagner. Bon, d'abord, dans un premier temps, si on pouvait améliorer nos boucles pendantes, et s'est tourné vers une nouvelle gestion de type Conweep. Je pense que vous le connaissez. Le Conweep, c'est un mix entre du flux tiré et du flux poussé, parce que le système vient positionner. On est toujours sur des cartes. De type Kanban, si ce n'est que la carte n'est plus identifiée pour le positionnement sur la ligne, n'est plus identifiée avant le prélèvement sur un code article ou un article contient bien la nomenclature du produit, et on vient qu'au moment où on a besoin de mettre au démarrage de production l'article que l'on va produire sur la carte. Le projet a très bien fonctionné et fonctionne aujourd'hui très bien, puisque d'abord ça a permis d'ouvrir aux équipes en gestion de prod d'autres solutions que le flux poussé par le MRP ou le flux tiré par le Kanban. Donc ça permet d'ouvrir de donner un nouveau fonctionnement. Surtout, le résultat, c'est que les ruptures ont été divisées par 10. Donc, on a aujourd'hui très très peu de ruptures, même très courtes. Et on répond aux besoins. On a accéléré encore notre temps de traversée de produits du coup, et on peut améliorer notre délai de livraison client sur l'ensemble du flux entre la demande client et la livraison arrivée chez lui, prête à poser. Donc pour Stéphane, c'est quelqu'un qui est sur de l'amélioration continue depuis une quinzaine d'années. Il avait donc beaucoup travaillé. Étonnamment, il n'était pas certifié. Ce qui nous a permis de valider ses acquis, mais pas que. Il a aussi continué non pas forcément que sur l'outil, il a beaucoup appris en accompagnement des équipes, en pilotage et en étant légitimé en tant que certifié Greenbelt. Et ça, dans sa posture et dans son positionnement, ça l'a beaucoup fait évoluer. Et c'est vraiment sur ces parties, je suis responsable direct, sur ces parties où je trouve que Stéphane a vraiment évolué, et sur son positionnement avec les équipes. Il travaillait beaucoup dans son coin et il s'est beaucoup ouvert, et du coup les gens viennent le voir beaucoup plus facilement, et derrière ça améliore nettement les résultats dans l'usine en direct. Alors après ces témoignages, un petit témoignage pour nous au niveau groupe, mais pour moi aussi en tant que pilote, l'objectif pour nous d'avoir une certification sur nos formations Green et Black Belt par l'organisme du L6S qui est indépendant et reconnu est important, parce que ça nous donne l'assurance que les compétences professionnelles qui sont acquises par nos collaborateurs sont bien conformes aux exigences spécifiées en référentiel, bien sûr de par son impartialité. Ce que je veux dire par là, c'était extrêmement important pour moi de ne pas être en auto-certification, ni par la Croix, ni par Schneider, mais bien avoir un organisme indépendant. C'est bon pour la partie collaborateur, puisque c'est pas Schneider qui nous a accompagnés, qui dit j'ai fait une formation, on a payé pour une formation, et derrière on se doit un peu à ce que les gens obtiennent. Notre formation est bonne, donc ils vont obtenir. La formation de Schneider est extrêmement bonne, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais pour autant que ce soit sanctionné par un organisme qui soit indépendant et forcément reconnu aujourd'hui en France, c'était extrêmement important pour nous. Le petit point que je vous mets en bas à droite, que je n'ai pas mis en gros, mais c'est ce fonctionnement en tripartite, donc volonté du groupe de former, d'accompagner les collaborateurs, de les faire grandir, la qualité des formations, l'accompagnement des formations par Schneider, et la partie certification au bout pour nos collaborateurs. Très clairement ce que je disais pour Stéphane, mais aussi ce que disait Marc
pour Jérôme, c'est les gens qui sont dans l'amélioration continue depuis des années, et on sent que ça les transforme sur le plan technique et surtout sur la partie posture et comportement. Et on sait que pour mener à bien nos projets, on a absolument d'avoir des équipes qui prennent le leadership et qui prennent le leadership dans le bon sens, en prenant du plaisir. Je le rappelle, mais c'est vraiment mon but, c'est d'accompagner les équipes pour qu'elles prennent du plaisir à mener ces chantiers, parce qu'on est beaucoup plus rapide, parce que ça marche beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus calme dans le temps. Et puis on axe beaucoup sur la performance opérationnelle, mais la performance opérationnelle, il faut qu'elle fonctionne avec le bien-être des équipes, et c'est vraiment un point important. Et pour les équipes, alors ils n'ont pas forcément écrit, mais c'est bien. On est reconnu, mais on est reconnu pas que dans le groupe. Quand on travaille à l'extérieur, quand on est avec d'autres équipes, on a une certification, et c'est pas une certification donnée parce qu'on a une simple formation. Voilà pour ma partie présentation que j'avais à vous faire aujourd'hui. Alors, oui, ce que je propose, Alain est toujours pas là, donc merci pour ce témoignage. J'ai regardé sur le chat s'il y avait des questions, potentiellement. Je n'en vois pas sur le chat. Est-ce qu'il y a des participants qui veulent poser des questions particulières à Rémi? Oui, Shakir de chez Vetoquinol. Merci Rémi pour la présentation. Je voulais poser une question par rapport à la filiale polonaise et la filiale tunisienne. Alors, en particulier pour la Pologne, parce que la Tunisie est francophone, est-ce que par rapport à la Pologne, vous avez des programmes de certification? Alors, les problèmes de formation qui vont démarrer en local. On essaie, on l'a en Pologne, on l'a aussi en Allemagne. On est accompagné pour les formations en local. C'est aussi des forces de Schneider sur la capacité, et oui, sur les organismes locaux de formation. Ah, donc vous passez par des organismes locaux, hein, okay. Et est-ce que vous avez un croisement sur ces formations entre les formations locales et une formation, je veux dire, Schneider? Alors, pour des difficultés de langue, parce que tout le monde dans nos équipes ne parle pas bien anglais, on n'a pas de problématique avec le polonais qui parle très très bien anglais. C'est assez difficile. Sur la partie formation, non, on le travaille plus. Après, dans notre réseau, on a peut-être vu sur les slides, mais aujourd'hui, dans le groupe La Croix, on a une communauté qui s'appelle La Croix Fab, dans lequel est inscrit ce programme de formation. On va communiquer pour les gens qui sont assez à l'aise en anglais, que ce soit des Français, des Allemands, des Tunisiens, des Polonais. On va travailler sur notre réseau d'experts et on n'est pas encore arrivé. On espère à ce qu'on puisse travailler sur ce plan de formation en commun pour tout le monde. Ok, merci. Au moins avoir une session internationale. Merci.